Salut, c'est qui a tout lu? Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle thématique de vidéo que je vais appeler Wishlist. Alors, en quoi ça consiste? Lorsque je regarde vos vidéos YouTube ou vos stories Instagram ou que je lis vos articles de blog parfois, vous me donnez envie de lire des livres. J'ai envie, dans cette vidéo, de vous montrer ce que vous m'avez donné envie de lire. Donc pour chaque livre présenté, je vous dirai qui m'a donné envie de le lire, à quel endroit est-ce que j'ai vu, si c'est une vidéo ou un article sur Instagram. Et en barre d'infos, je vous mettrai toutes les informations concernant le coupable. Le premier livre, c'est Kevin de la chaîne Palace of Books qui m'a donné envie de le lire. C'est L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai lu Tant que nous sommes vivants, qui a été un énorme coup de cœur. J'ai dans ma pile à lire La Principetta et le Capitaine de la même autrice. J'ai très envie de lire, on m'en a dit énormément de bien. Je sais que Margot Liseuse par exemple est absolument fan de ce livre d'aventure. Et donc L'aube sera grandiose, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille. La mère emmène sa fille dans une maison au bord d'un lac et elle va lui raconter son histoire. J'ai tellement vibré avec Tant que nous sommes vivants, et notamment parce que ça parlait aussi de famille, de sentiments, etc. Et je sais à quel point ça m'avait touchée, donc j'imagine que Et l'aube sera grandiose me touchera tout autant, donc j'ai très envie de lire ce livre. Ensuite, c'est sur Instagram, en story Instagram, que mademoiselle Bargantuesque m'a donné envie d'ajouter à ma wishlist les 2 tomes d'Au bonheur des lettres chez le livre de poche. Donc elle était en train de lire le 2e tome qui vient de sortir. Le 1er tome est sorti déjà il y a quelques temps, mais forcément j'ai ajouté les 2 tomes dans ma wishlist. Donc on va retrouver des lettres de personnes connues, et des lettres inattendues, des lettres parfois drôles, des lettres sur les œuvres lorsque ce sont des auteurs qui écrivent, vraiment plein de choses, vraiment un pêle-mêle de correspondances. Ça m'attire beaucoup. Je vais vous citer quelques noms de personnes qui ont écrit les lettres dans les 2 tomes. Alors il y a Elvis, la reine Elisabeth II, Jack l'Éventreur, Jack Kerouac, Iggy Pop, Jane Austen, Virginia Woolf, Dostoïevski, Charles Dickens, Ernest Hemingway, entre autres. Ensuite, j'ai ajouté à ma wishlist La Servante écarlate de Margaret Atwood. Vous allez dire, quoi? Il n'était pas encore dans ta wishlist? Ou alors quoi? Tu l'as pas déjà lu? Et oui, je sais. Donc ce livre, tout le monde en a entendu parler ces derniers temps. Il vient d'être réédité, donc c'est une dystopie qui se passe dans un monde où la maternité est réservée à une caste de servantes habillées en rouge, les servantes écarlates. Une des servantes nous raconte son histoire. J'avais hésité à l'acheter il y a quelques temps, et puis les livres qui sont disponibles en librairie, la couverture, c'est la couverture de la série qui vient de sortir, et ça me plaisait pas en fait, j'aimais pas du tout cette couverture, donc j'avais pas sauté le pas, j'avais pas acheté le livre. Et Gaëlle, de la chaîne Bubble Girl 67, dans une story Instagram, a mis une photo de la nouvelle couverture chez Robert Laffont. Je crois que c'est une couverture qui est sortie pour Noël, et là c'est bon. Avec cette couverture, je le veux. J'avais déjà très envie de le lire, mais là du coup avec cette couverture je veux l'acheter. Et je crois d'ailleurs qu'il faut que je me dépêche parce que comme je dis, je crois que c'est une couverture pour Noël, donc j'ai peur qu'après il ne soit plus disponible. Et la couverture de la série, c'est comme les couvertures de films, j'aime pas. Ensuite, Piketty Booking, dans son dernier bilan lecture, m'a donné très envie de lire La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron, qui est sortie chez Nathan. Ça se passe dans une cité où tous les 12 ans, il y a quelque chose qui s'appelle l'oubli, et donc tous les 12 ans, les habitants de la cité perdent la mémoire. Alors ils ont tous un cahier où ils notent tous les événements de leur vie pour tous les 12 ans pouvoir le relire et pouvoir se souvenir. On va suivre Nadia qui juste avant l'oubli se fait voler son cahier par son père. Et en plus, quand arrive l'oubli, elle n'oublie pas. Donc tout le monde se réveille, tout le monde a tout oublié. Elle se souvient de tout, mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi est-ce qu'on lui a volé son cahier, et surtout pourquoi personne ne se rappelle de son père. Cindy, de la chaîne La Lectrice Dyslexique, m'a donné envie de lire Et Soudain la Liberté d'Evelyne Pizier et Caroline Laurent aux éditions Les Escales. C'est la biographie d'Evelyne Pizier. Elle est décédée avant d'avoir fini de l'écrire, donc Caroline Laurent, son amie et son éditrice, si j'ai bien compris, a terminé le roman pour elle. Evelyne Pizier était fille d'un politicien partisan de Vichy qui était en poste à Hanoï. À 4 ans, elle a été internée dans un camp de concentration japonais après l'invasion de l'Indochine par le Japon. Dans les années 60, c'était une militante féministe de gauche. Elle est partie à Cuba, elle a été liée à Fidel Castro, elle s'est mariée à Bernard Kouchner dans un premier mariage. Elle a été directrice du livre et de la lecture sous le gouvernement de Jack Lang. Moi, tout ça, je sais pas vous, mais ça me donne envie de découvrir l'histoire de cette femme.
Le dernier c'est Sita de la chaîne Do Cats Eat Bats qui m'a donné envie de le lire hier. C'est Dysfonctionnel d'Axel Sandre aux éditions Sarbacane. On va suivre Fidèle qui est dans une famille dysfonctionnelle. Son père fait souvent des allers-retours en prison, sa mère des allers-retours en asile psychiatrique, elle a plein de frères et sœurs. Et on va lui découvrir apparemment une intelligence un peu plus élevée que la moyenne on va dire, et elle va aller dans un lycée des beaux quartiers, et là elle va découvrir tout un nouveau monde, toute une nouvelle vie, elle va découvrir plein de choses sur elle, et surtout Sita a comparé ce roman à la saga Malocène de Daniel Pénac. Là forcément, rien qu'à partir de là j'étais conquise. J'ai déjà lu un livre d'Axel Sandre, j'avais lu La drôle de vie de Bibo Bradley, dont je vous avais parlé aussi il y a 2 ans, voire plus, que j'avais bien aimé. Sincèrement c'est bien écrit, ça se lit bien, c'est assez drôle et en même temps touchant. C'est drôle et profond à la fois, j'avais beaucoup aimé. Ensuite, c'est pas un livre que quelqu'un m'a donné envie de lire, c'est moi un sujet que j'ai envie d'explorer par rapport à une lecture que j'ai faite le mois dernier. Le mois dernier, j'ai lu un livre de René Guiton qui visite la Mésopotamie et donc il raconte son voyage en Mésopotamie. J'ai oublié le titre mais je vous mettrai la couverture à côté. Et il fait souvent allusion dans son livre à la mythologie mésopotamienne, que je ne connais pas du tout, et j'ai très envie d'en découvrir plus sur la mythologie mésopotamienne. C'est la mythologie la plus ancienne avec la mythologie de l'Égypte antique. Moi, je sais pas, je me dis pourquoi est-ce que personne parle de cette mythologie-là, pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais. Si vous connaissez, si vous avez des ouvrages à me conseiller sur le sujet, je suis preneuse. C'est surtout, il parlait, René Guiton, dans son livre de la déesse Ishtar, qui avait l'air hyper badass pour l'époque. C'était la déesse de l'amour, de la sexualité et de la guerre. Rien que pour en savoir plus sur elle, j'ai envie de découvrir cette mythologie. Et le dernier élément, ce n'est pas un livre non plus, c'est la T-Box que j'ai découvert sur Instagram. Alors c'est une box de thé, donc vous recevez des sachets de thé, des goodies, parfois c'est des petites tasses à thé, et des gâteaux, des trucs à manger pour aller avec le thé. Là j'ai vu la box de Noël qui est magnifique, et j'ai juste trop envie qu'on m'offre cette box ou de me l'acheter. C'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, vous me donnez envie de lire beaucoup trop de livres. Là c'était juste en 2 semaines je crois tout ça, donc avec ça ma wishlist va drôlement augmenter. Dites-moi si vous avez lu certains livres, si certains livres vous donnent envie, peut-être que vous pourriez faire une vidéo où vous allez dire Agathe dans sa vidéo m'a donné envie de lire ça, ça ce serait top. En tout cas j'espère que ça vous a plu comme d'habitude et je vous dis à bientôt, salut.